Donc là j'ai mis un repère là, qui me permet de voir à peu près la longueur pour arriver au trou que j'ai percé au milieu de l'arceau. Voilà. Donc là on est beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Donc là j'ai passé quasiment la longueur qu'il faut. Voilà. Donc j'ai le câble déjà. Alors maintenant, parce que j'ai pas le trou est pas énorme, donc il va falloir récupérer le câble en évitant de tirer comme un malade dessus. Voilà, formidable. Le câble est sorti, alors je suis content. Finalement ça a été assez vite. Voilà, donc on a 3 éléments à disposer sur le câble. D'abord cet embout là, étanchéité. Ensuite la vis qui va permettre le plaquage contre l'antenne. Et ensuite cet embout, une fois qu'on aura enlevé l'isolant là sur un bon centimètre, on va engager ça dessus pour plaquer le blindage du câble à l'intérieur. Voilà, on commence à mettre à nu le blindage. Ensuite on retrousse la gaine, le blindage plutôt. On va retirer le papier aluminium qui est conducteur. Ensuite on va insérer cette entretoise qui va s'engager sur l'isolation du coaxial. Et vous avez un filetage à l'intérieur qui va permettre de prendre le blindage qu'on a ici et de bien le maintenir en place. Voilà. Donc on commence à l'engager et à le visser. Voilà, ça doit avoir cet aspect là. Voilà, la prise est en place sous l'antenne. Alors ce qui est intéressant de faire, c'est que avant de serrer cet écrou, c'est de l'amener jusqu'à ce que
le câble en lui-même n'a pas de jeu à l'intérieur de l'antenne. Donc là, on s'assure que le coaxial appuie contre les surfaces de contact à l'intérieur et de serrer ensuite complètement, quoi. Voilà. L'embout en place. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à reprendre la boucle là, ramener le câble jusqu'à la IS et de faire les... Voilà, donc suite des opérations, j'ai passé les câbles à l'intérieur le long de la cabine tribord pour arriver jusqu'au tableau électrique. Et donc là on retrouve mon câble VHF, le câble AIS qui a été raccordé directement sur l'AIS. C'est une prise moulée, donc je ne voulais pas intervenir là-dessus. Donc pour passer les câbles dedans, cette prise ne passant pas par le passage des câbles dans l'arceau, j'ai dessoudé les câbles directement sur l'antenne AIS. C'est 7 câbles, vraiment des petits câbles. Et donc du coup j'ai pu garder la prise intacte de ce côté là, quoi. Et là on a l'alimentation pour le feu de mouillage qui va être accordé par la suite sur le tableau, puisque là j'ai un bouton qui n'est pas utilisé, le feu de pont, et donc je brancherai mon feu de mouillage là-dessus pour avoir deux commandes séparées, un pour le feu de mouillage en haut du mât qui est en cours en ampoule classique 20 watts et le feu de mouillage plus bas sur l'arceau. À terme je mettrai un feu de mouillage à LED, feu de mouillage couplé avec les feux de navigation à LED sur le haut du mât. Et donc du coup, le temps que j'ai encore une ampoule classique en haut du mât, je préfère pouvoir utiliser séparément les deux options. Voilà, donc j'ai mis le fer à souder à chauffer et puis je vais commencer à entailler le câble là pour pouvoir utiliser la prise PL 259, voilà, une prise classique avec juste une soudure, soudure du coaxial. Donc il va falloir retirer le bout du câble hein, en dessoudant. Je vais réutiliser la prise. Voilà, c'est parti. Bon, on commence déjà par évacuer le surplus d'étain. Voilà. Bon, j'aurais pu laisser un peu plus de câble. Bon. Ça devrait le faire quand même. Voilà. Voilà, donc là, pas évident, il va falloir que je retire encore les restes de coaxial qui sont à l'intérieur. Ça demande une manipulation un peu compliquée parce que j'ai rien pour bloquer la prise. Alors, on va voir ça.
Voilà. Voilà, donc là, tout est sorti. Voilà, voilà donc ce qui reste de la prise. Donc là, on va commencer à préparer celle-là. Donc on entaille l'isolant sur 2 cm. Voilà. Ensuite, on replie le blindage du câble ainsi que la feuillure d'aluminium qui est autour du câble. Voilà, pour se retrouver à peu près comme ça. Et ensuite, il va falloir également dénuder sur 5 mm environ le coaxial. Voilà, donc en gros, il faut que l'extrémité du coaxial arrive à l'extrémité de la prise. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux. Donc on va pouvoir souder. Voilà, il s'agit en fait, l'idéal étant de mettre toute la soudure à l'intérieur. Il ne faut pas que ça déborde là à l'extérieur, sinon vous allez avoir du mal à remboîter la prise dans l'appareil. Voilà, donc là, a priori, ça devrait être bon. Alors pour essayer, je vais reprendre ça directement sur la VHF. On va essayer de capter quelque chose.
2021 à 0h. U, T, C,